cette petite séquence vidéo, ça m'énerve. Nous allons parler aujourd'hui des Libanais en Côte d'Ivoire. Vous savez, ça c'est France 24, les sources France 24. Vous allez sur le site de France 24, vous allez sur YouTube, vous tapez ça, vous verrez la vidéo. C'est le reporter, vidéo de reporter, France 24. Je vous donne le titre. Le Liban n'a jamais autant eu besoin de sa diaspora. C'est ça le titre de la vidéo. Le Liban n'a jamais eu autant besoin de sa diaspora. On vous dit que il y a plus de 100 000 Libanais en Côte d'Ivoire, plus de 100 000. Et les Libanais en Côte d'Ivoire détiennent 40% de l'économie ivoirienne. Plus de 100 000 personnes détiennent 40% de l'économie en Côte d'Ivoire, de l'économie ivoirienne. Je suis stomaqué. Je suis abattu. Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis le père des indépendances, Houphouët-Boigny. Et vous avez des grands hommes. On vous dit de grands hommes. Ça s'appelle Alassane Ouattara. Il y en a même qui vous citent aussi parfois celui qui était en Suisse là. Tidjane Thiam. Parfois ils sont pressentis comme président, futur président. Plus de 100 000 personnes détiennent 40% de l'économie. Donc ça voudrait dire que s'ils sont plus de 200 000, s'il y a plus de 200 000 Libanais en Côte d'Ivoire, ils auront toute l'économie de la Côte d'Ivoire. Avant de vous faire écouter, je m'appelle Simon Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique et d'un monde multipolaire. Je défends l'Afrique, je défends mon continent. Tant pis pour ceux qui viendront m'insulter là, que occupe-toi d'abord du Cameroun. Venez m'insulter, c'est pas grave. Je vais supporter ça. Je vais supporter ça. Et je défends un monde multipolaire. Je suis contre les monopoles. Parce que ça, c'est un monopole. Vous avez plus de 100 000 personnes qui contrôlent 40% de l'économie. Ça, c'est un monopole. C'est un monopole. Et ce sont des étrangers non africains. La Côte d'Ivoire accueille la plus grande communauté libanaise d'Afrique. Plus de 100 000 membres. Dans certains quartiers d'Abidjan, il plane comme un air de Petit Beyrouth. Hussein El Haj, l'un des derniers débarqués, travaille d'ailleurs dans un restaurant libanais. Attends. Au Liban, son salaire de 2 000 € a été divisé par 10 du jour au lendemain. Je n'avais pas d'autre choix que de venir ici. Ma routine maintenant, c'est boulot-maison. C'est pas une vie. Être loin de ta famille, ça te détruit. Pour s'acclimater à l'exil, les nouveaux arrivants peuvent compter sur ceux qui ont fait le voyage bien avant eux. Installés depuis 3 ou 4 générations, les Libanais contrôlent 40% de l'économie ivoirienne et tiennent des secteurs clés comme la construction, le cacao, les services. Le docteur Mohamed Lakis, un élu local... Bon, vous avez suivi comme moi. Ils y sont installés depuis 3 à 4 générations. Ils détiennent 40% de l'économie de la Côte d'Ivoire. Et ils détiennent les secteurs clés de la Côte d'Ivoire. Les secteurs clés. Bon, moi, on va pas me dire que je suis raciste. Ça, c'est pas du racisme. On va pas me dire que j'ai de la haine envers les autres. La question c'est, est-ce que eux, les Libanais, peuvent-ils accepter que les Ivoiriens détiennent ne fût-ce que 10% de leur économie au Liban? Est-ce qu'ils peuvent accepter ça? Est-ce qu'ils peuvent accepter ça? Est-ce que l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie peuvent accepter que des Ivoiriens aient ne fût-ce que 5%, 10% de leur économie
ou bien même ces pays-là, est-ce qu'ils peuvent accepter que des Libanais, si vous allez au Maroc, vous allez en Mauritanie, les Libanais ne détiennent absolument presque rien. En Algérie, ils ne détiennent absolument rien. Bon, mais en Afrique noire, là, non, en fait, moi, mon problème, c'est comment on peut détenir 40% de l'économie d'un pays. 40%. Comment des étrangers peuvent détenir 40% de l'économie d'un pays? Il ne faut pas demander aux autres ce que vous-même, vous n'acceptez pas. Les étrangers ne détiennent pas 40% de l'économie française. En France. En fait, en plus même, ce sont les étrangers. Quand je dis... Mais c'est un pays. Vous voyez, c'est seulement les Libanais qui détiennent... Donc, maintenant, alors, si on doit mettre tous les étrangers, l'économie de la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. C'est pas moi, hein, c'est France 24. Ne venez pas m'accuser. C'est pas moi. Parce que si on le dit, les oies là vont venir nous insulter. Ça, c'est France 24. C'est un reportage de France 24. C'est pas moi qui le dis. Je suis fatigué. Je pense que je vais continuer la vidéo après. Parce que les mots me manquent. Les mots me manquent. Je manque quand j'aurai les mots. Quand j'aurai les mots, je vais continuer. Ils ont le droit de prendre nos femmes. Ils jouent avec elles comme ils veulent. Parce qu'il a l'argent. On joue avec. Mais tu ne peux pas toucher l'une de leurs sœurs. Tu ne peux pas. Tu touches. Même en Côte d'Ivoire, là. Même en Côte d'Ivoire, là. Un Ivoirien, 100%, va au commissariat avec un Libanais. L'Ivoirien va rester là-bas. Les deux ne vont pas rentrer. Hein. Non, le minimum, moi, les deux doivent rentrer. Mais, je vous assure, l'Ivoirien va rester au commissariat. On va le garder là-bas, le Libanais va rentrer chez lui. Comme je vous ai dit, je suis ministre d'un monde multipolaire. Moi, je suis contre les monopoles. Je n'ai pas un problème particulier avec les Libanais. Je veux la réciprocité. La réciprocité. Si les Libanais ont 40% de l'économie en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent avoir 40% de l'économie au Liban. Comment un pays qui n'a même pas fait la colonisation, c'est une colonisation. Un pays qui n'a même pas des capacités militaires. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Haïti. Hein. Même chose avec Haïti. C'est les Syro-Libanais qui détiennent l'économie de Haïti. Haïti que vous voyez là, c'est la même chose. Ceux qui n'acceptent pas chez eux, ils le font aux autres. Ils le font aux autres. Mais si tu parles, on va t'insulter. On va dire que tu es méchant, tu es nationaliste, tu es ceci, cela. 100 000 personnes. Plus de 100 000 personnes peuvent détenir 40% de l'économie d'un pays. S'ils étaient 200 000 alors, s'ils étaient 300 000, ils vont prendre tout le pays. Ils vont prendre tout le pays. Vous savez, quand on détient 40%, on décide qui est Premier ministre, on décide qui est ministre, on décide qui sera député, parce que c'est l'argent. Ils financent les gens pour faire leur campagne. Ils décident. Quand on veut faire un gouvernement, là, ils décident. Donc, les décisions politiques en Côte d'Ivoire, là, on prend ça au Liban. On prend ça à Paris. C'est de la faute de la France. La France, en fait, a sous-traité. Elle a sous-traité la Côte d'Ivoire aux Libanais. C'est la France. C'est la France qui commande. La Côte d'Ivoire, c'est une région de la France. C'est une annexe de la France. Mais elle a préféré sous-traiter la Côte d'Ivoire aux Libanais que de sous-traiter la Côte d'Ivoire aux propres fils de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ils sont allés, comment on fait, délocaliser en Chine. Alors que l'Afrique est voisine à l'Europe. Nous sommes plus proches de l'Europe que la Chine. Mais ils ont préféré aller délocaliser leurs entreprises en Chine. Ils nous ont laissés, nous Africains. Nous qu'ils ont tués, nous qu'ils ont rendus esclaves, qu'ils ont malmenés, qu'ils ont tout fait. Mais ils ont préféré aller en Chine. Mais regardez aujourd'hui, la Chine les a dépassés. La Chine va les dominer.
Ils nous ont laissé leur plus proche. Et en plus, nous-mêmes, on a même encore plus de respect à leur égard. Les Noirs, il y a le complexe de supériorité à l'égard des Blancs. Ah, la France. Comment on a fait pour rencontrer des gens comme ça? Je plains aussi au Houphouët-Boigny quand je vois des gens auréolés au Houphouët-Boigny faire l'éloge du Houphouët. C'est Houphouët-Boigny qui a mis la Côte d'Ivoire dans des problèmes comme ça. Il savait seulement aller faire la guerre du Biafra au Nigeria. Il savait seulement aller mettre sa main dans la mort de Sankara pour servir la France, bien sûr. Voilà. Mais maintenant, ses enfants payent aujourd'hui. Ses enfants payent. Parce qu'il y a eu rébellion. Il y a eu des guerres. Ils ont fait la guerre civile. On a perdu près de trop. Ils payent. Mais le mal qu'on fait, on paye. Mais sauf que la France ne paye pas. Ce sont nos pays qui payent. Les exécutants payent. La France ne paye pas. Les Ivoiriens ont payé. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est de la faute d'Houphouët-Boigny. C'est Houphouët-Boigny le responsable. S'il pouvait revenir, lui-même va vous le dire, que cette situation, c'est moi qui l'ai créée. C'est lui qui est allé chercher Alassane Ouattara. C'est lui qui est allé chercher Bédi, etc. C'est Houphouët-Boigny qui a créé tout ce que les Ivoiriens vivent aujourd'hui, c'est lui. Il n'a pas bien éduqué son peuple aussi. Il a préféré aller prendre des étrangers, confier ceci, faites cela. Il aurait pu mettre son peuple au travail, parce que ce sont ses enfants. Il aurait pu les mettre au travail, mais il les a cajolés. Cajolés, voilà, comme un père poule. C'était un père poule, il les a cajolés. Cajolés, au lieu de les mettre au travail. Et aujourd'hui, le pays appartient à l'économie du pays, pas un secteur. Hein. Si un secteur de votre économie appartient à 40% aux Libanais, il y a pas, mais on vous dit c'est l'économie globale. Toute l'économie, 40% de l'économie de la Côte d'Ivoire appartient aux Libanais. C'est incroyable. C'est inacceptable. Personne ne peut l'accepter. Personne. Venez m'insulter, de grâce. Venez m'insulter. Dites que occupe-toi des machines du Cameroun, occupe-toi de ceci, cela. C'est pas grave. Je vais supporter ça. Je vais supporter ça. C'est de la faute de Houphouët-Boigny. Suivant, Konan Bédié. Gbagbo a voulu rectifier ça. Mais les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. Gbagbo a voulu rectifier. Dès qu'il a pris le pouvoir, on lui a créé une rébellion. Le pays était divisé en deux. Il a passé 10 ans à faire la guerre, à faire la paix. Il ne pouvait rien. On a mis les plus grands génies. Si tu les critiques, ils vont venir te dire que c'est le... Il a conçu des ponts, il a conçu... Mais le pays ne vous appartient pas. C'est les Libanais qui décident. Si tu veux les chasser, ils vont faire la guerre. Parce qu'ils ont travaillé. C'est aussi la sueur de leur front. Ils vont faire la guerre. Si tu veux parler, on va te dire non, il était au FMI. Oh, il a fait de brillantes études aux États-Unis, à Harvard. Bon, nous, là, on n'a pas été à Harvard, donc on n'est pas intelligent. Des gens qui confondent tout, qui mélangent tout. Parce que tu as été à Harvard, tu es intelligent. Donc, faire de meilleures études, faire de bonnes études, de facto, tu es intelligent. Vraiment. Regardez le niveau de réflexion des gens. C'est pas parce qu'on a fait de meilleures études qu'on est intelligent. C'est pas parce qu'on a fait des meilleures universités qu'on est intelligent. Du tout, ça n'a rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Je ne suis pas sûr que... Après, quand vous allez, ils vont vous dire, on a encore des grands hommes comme les Tidiane Thiam, tout ça, qui ont été au Crédit Suisse, etc. Ils ne sont pas intelligents. C'est pas parce qu'ils ont été au Crédit Suisse, à la banque, au FMI, qu'ils sont intelligents, qu'ils sont bons. Ils sont bons pour leur maître, parce qu'ils ne sont pas libres. Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est libre. Mais quelqu'un qui est au service d'eux n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Je vais vous donner un exemple très simple. Est-ce que vous savez qu'il y a des économistes, des gens qui ont un master en économie, ils travaillent dans des boutiques au marché, une boutique qui a un supermarché qui a été ouvert par quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Vous voyez, on prend quelqu'un qui a un master en comptabilité pour gérer parfois. Mais la boutique là, le supermarché là, a été ouvert par quelqu'un parfois qui n'a pas de diplôme. L'homme là, il a souffert, il a bien géré ça. Qui est bon économiste entre les deux? Qui est le meilleur? Dites-moi, qui est le meilleur économiste? L'homme là qui a ouvert le supermarché ou bien celui qui a un master en économie?
Parce qu'on l'appelle pour venir travailler pour quelqu'un qui n'a pas de diplôme en économie. Donc le plus grand économiste, c'est celui qui a ouvert la boutique là. Vous avez des gens qui confondent tout, ils mélangent tout. Que pour eux, quelqu'un qui a fait de meilleures études est intelligent. Ils confondent tout, ils ne savent même pas c'est quoi l'intelligence. Si tu vas parler de Alassane Ouattara, si tu vas parler de Tidjane Thiam, ils vont t'insulter. Ils vont te dire, ils ont été au FMI, ils ont été à... Voilà le pays aujourd'hui, voilà le pays. Voilà le pays. Comment on va résoudre cette question? 40% de l'économie d'un pays n'appartient pas aux fils du pays, aux enfants du pays. Ils vivent sur un sol où ce sont les autres qui les commandent. Et il n'y a pas de réciprocité. On ne peut pas aller les commander chez eux. Mais si tu parles, il y a des gens qui vont sortir là pour t'insulter. Ils vont dire, occupe-toi du Cameroun. Il faut parler, mais je ne vais pas parler du Cameroun, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine parce que je peux leur répondre. C'est cette situation-là. Si je dois répondre sur le Cameroun, ils ne vont pas s'en sortir. Si vous voulez, invitez-moi à un débat. Si ça vous dérange, vous qui voulez m'attaquer là avec du genre, occupe-toi du Cameroun. Invitez-moi, on fait un débat sur le Cameroun de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas vous en sortir. Mais il faut que ça change. Il faut que les Ivoiriens reprennent l'économie de leur pays. Les Ivoiriens doivent reprendre l'économie de leur pays. Au moins à 70%. L'économie des Ivoiriens doit être entre les mains des Ivoiriens à 70%. 70%. J'espère qu'un Gbagbo va arriver là-bas. Ou bien une Abiba Touré. Une Abiba Touré va arriver là-bas comme présidente et elle va nous arranger ça. Elle va nous arranger ça. Je vais donner des solutions. Je vais donner des solutions. Voilà, parce qu'il faut faire des propositions. Il faut transférer la capitale à Yamoussoukro. C'était ça. Même Oufouette avait dit ça. Il faut transférer. Faites comme les Nigérians. La capitale du Niger, avant, c'était Lagos. Ils ont emmené ça à Abuja. Ça aura des implications. Parce qu'il y aura, c'est un nouveau lieu. Il y aura de nouveaux entrepreneurs. Là, on pourra donner certains chantiers aux Ivoiriens. Mais quand ça reste confiné à Abidjan, c'est toujours les mêmes et c'est difficile. Donc, ramener la capitale à Yamoussoukro, ce serait bien. C'est une opportunité pour les Ivoiriens de comment je vais dire, s'infiltrer dans l'économie et ils peuvent remonter la pente. Voilà. Il faut que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens détiennent leur économie à au moins 70%. Donc, première solution, il faut changer de capitale. Passer de Abidjan à Yamoussoukro. Deuxième solution, regardez, plus de 100 000 Libanais détiennent 40%. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 25 millions d'habitants. On n'a pas besoin que tous les Ivoiriens deviennent entrepreneurs. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin que tous les Ivoiriens deviennent entrepreneurs. Et d'ailleurs, tous les Ivoiriens ne seront jamais entrepreneurs parce qu'on a besoin de tout le monde dans la société. Mais il faut qu'on ait 100 000 Ivoiriens aussi. Plus de 200 000 Ivoiriens qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Et que le gouvernement mette des mesures. Ils peuvent même faire comme on a fait aux États-Unis, des positives affirmatives. Voilà, on a fait ça pour les Noirs aux États-Unis, pour les minorités, afin que les Noirs, c'est ce qui a fait que les gens comme Barack Obama sont sortis, les Michelle Obama, etc. Le gouvernement doit mettre des lois comme ça pour promouvoir les Ivoiriens qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat, leur donner des fonds. Parce que tous ces gens-là qui sont devenus riches en Côte d'Ivoire, c'est parce que le gouvernement a permis, c'est la politique. Si un gouvernement dit que vous n'allez pas vous enrichir, vous n'allez pas vous enrichir. Si les Libanais se sont enrichis et autres, c'est parce que Oufouette l'a permis. C'est le gouvernement qui permet. Voilà, tout est politique dans un pays. Tout est d'abord politique avant d'être économique. Tout est politique. Bon, il y a des moments où maintenant, l'économique peut dominer le politique. Mais c'est d'abord, au départ, c'est le politique qui commande. Donc, le gouvernement, même ceux qui sont là, Alassane Ouattara, peuvent faire ça. Redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Voilà. Mettre des mesures incitatives. Et surtout, il faut que les entrepreneurs ivoiriens gardent leurs cheveux. Ça là. S'ils peuvent garder ça et ça, tant mieux. Il ne faut plus que les entrepreneurs ivoiriens soient rasés. Regardez les Libanais. Ils ont tous leurs cheveux.
Les Libanais ont tous leurs cheveux en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le fruit du hasard, ça apporte de la chance. Si vous mettez deux individus, un qui est rasé, l'autre qui garde ses cheveux, à la longue, celui qui est rasé va descendre, va tomber. Il va tomber. Donc il faut que les jeunes entrepreneurs ivoiriens là, apprenez à garder vos cheveux. Taillez-les. On taille, mais on ne rase pas. On ne rase pas les cheveux. Si on peut garder la barbe, tant mieux. Je peux vous donner des millions d'exemples. Regardez Prigogine. Prigogine, le patron de Wagner, il a échoué, il est tombé lamentablement, il a fini mal. Et pourtant, vous voyez, mais vous voyez comment il a fini. Prenez Elton John. Elton John et Phil Collins. Allez voir les deux chanteurs. Regardez Elton John, il a gardé ses cheveux. Il part dans la liesse. Regardez Phil Collins. Phil Collins est tombé. Il n'a pas de cheveux. Prenez Jeff Bezos. Jeff Bezos, c'est un entrepreneur, n'est-ce pas? Il est riche, il était l'homme le plus riche. Mais regardez comme il est tombé. Plus personne ne parle de lui. Même un Français l'a battu. Il faut garder vos cheveux, vous les entrepreneurs ivoiriens. Si possible, vos moustaches, vos barbes. Quand vous avez en face de vous des peuples qui gardent les cheveux, faites comme eux. Si vous avez en face de vous des Libanais qui gardent leurs cheveux, gardez vos cheveux comme eux. Vous allez vous en sortir. Vous allez me citer par exemple les Magic System qui ont... Non, 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 non. Les Magic System, ils vont tomber dans 5, dans 10 ans. Ne vous en faites pas. Ils sont encore jeunes. Donc leur cerveau est encore bien. Je vous ai donné l'exemple, c'est Jeff Bezos, le patron de Amazon. Est-ce qu'on parle encore de lui aujourd'hui? On ne sait même plus, il est peut-être 4e fortune mondiale. Je n'ai pas dit que quand on n'a pas de cheveux, on ne peut pas être un grand. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis ceci. Si vous prenez un individu qui se rase, un individu qui garde ses cheveux, avec le temps, celui qui a gardé ses cheveux, s'ils sont dans le même domaine, celui qui a gardé ses cheveux va gagner celui qui se rase. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, c'est le fer qui bat le fer. Si vous avez en face de vous des Libanais qui gardent leurs cheveux, faites comme eux. Gardez les cheveux. Voilà, gardez les cheveux. Comme eux, c'est le fer qui bat le fer. Si vous prenez le bois, vous ne pouvez pas vous en sortir face au fer. Mais j'ai espoir. Vous savez, il y a une citation, un dicton qui dit « Les temps difficiles font des hommes forts, font de grands hommes. » Quand on traverse des moments difficiles, au bout du chemin, il y aura des hommes forts. Vous voyez, on a eu des leaders dans les années 60 parce que nous étions dans la colonisation. On nous a malmenés. On a eu de grands leaders comme Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah. Vous voyez, c'est parce que c'est les temps difficiles qui ont fait de grands leaders. Vous voyez, j'ai espoir. Maintenant, les grands leaders, là, les hommes forts, les grands leaders, le plus souvent, ils font ce qu'on appelle les temps faciles. Voilà, les hommes forts, les grands leaders, ils vont mettre en place les temps faciles. Parce que eux, ils ont souffert. Vous voyez, eux, ils ont souffert. Et le plus souvent, ils vont faire de telle sorte que leurs enfants ne souffrent pas. Regardez tous les hommes qui sont riches là. Et Bill Gates, leurs enfants ne souffrent pas. Mais eux, leur départ était difficile. Vous voyez, les temps difficiles font des hommes forts, font des grands hommes, des leaders. Seulement ces leaders-là, après, ils font des temps faciles pour leurs enfants. C'est pourquoi vous voyez les enfants d'Houphouët-Boigny, de la Côte d'Ivoire, parce que leur papa a essayé de les cajoler. Mais non, les temps faciles là, vous voyez, les temps faciles vont créer des hommes faibles. Vous voyez, parce que Houphouët-Boigny les a cajolés, ça fait que les Ivoiriens sont devenus faibles. Vous voyez, les Ivoiriens sont devenus faibles. Vous voyez, les temps faciles, voilà, font des hommes faibles. Ouais, c'est un cycle. Hein. Vous allez voir, on va arriver au temps difficile. C'est un cycle. Si vous écoutez bien la vidéo, cette partie, vous allez voir, c'est un cycle. Voilà. Vous avez vu? Donc, je reprends. Donc, quand les temps sont faciles, dont la vie est bien, n'est-ce pas? Au final, on aura des hommes faibles. On aura des hommes faibles. Il n'y aura pas d'hommes vaillants là-dedans.
C'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'ivoire. C'est ça. Parce que quand les temps sont faciles, ça entraîne à la bêtise, à la paresse. Ça donne des hommes faibles. Les hommes faibles, là, parce qu'ils sont faibles. Vous voyez, ils n'ont pas d'idée. Ça va donner des temps difficiles. Vous voyez, on est revenu aux temps difficiles. Et maintenant, quand les temps sont difficiles, quand vous souffrez, ça va donner les hommes forts, ça va donner des leaders. Donc, je reprends. Les temps difficiles donnent les hommes forts. Les hommes forts, ils donnent les temps faciles. Ils donnent les temps faciles. Les temps faciles donnent des hommes faibles. Les hommes faibles, ils apportent les temps difficiles. Et après les temps difficiles, on a des hommes forts. J'ai espoir pour la Côte d'Ivoire et j'ai espoir pour l'Afrique. Ça va aller un jour, ça ira. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là avec cette citation. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.